il existe des personnes sur Terre qui ont tellement d'argent qu'elles ne savent plus quoi en faire. Entre ceux qui achètent une maison beaucoup trop grande pour eux et ceux qui sont prêts à verser des millions d'euros pour un objet de collection, beaucoup de millionnaires dépensent leur argent par millions pour acheter des choses complètement inutiles. Et nous allons en voir quelques-uns ensemble aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les choses les plus ridicules achetées par des millionnaires. Numéro 1. Les millionnaires qui ne possèdent pas de yacht sont très peu nombreux. Pour les personnes extrêmement riches, il est en effet aussi courant d'avoir un yacht qu'une voiture chez les classes moyennes. Pratique pour fuir les journalistes et les paparazzis le temps d'un week-end en mer, ou bien pour organiser des fêtes réservées aux VIP, le yacht est un achat incontournable des millionnaires. Mais alors que certains se contentent d'un yacht tout ce qu'il y a de plus banal, d'autres voient les choses en grand, et même en très grand, dans le cas d'un milliardaire russe, Roman Abramovich, qui s'est offert en 2009 un yacht immense mesurant pas moins de 163 mètres. À l'intérieur, on peut trouver 2 pistes d'hélicoptère, un sous-marin, un cinéma, et bien sûr une piscine géante et plusieurs jacuzzis. Mais ce n'est pas tout. Le yacht abrite aussi son propre système d'autodéfense antimissile. Vous vous en doutez, cette petite merveille a coûté une fortune. Environ 1,5 milliard de dollars. Mais quand on possède la 53e fortune du monde, la question du prix ne se pose plus. Numéro 2. Malheureusement pour Roman Abramovich, son yacht a perdu en 2013 son titre de plus grand yacht du monde. Son remplaçant est baptisé Lazam et il est aussi une véritable folie. Son propriétaire est l'émir d'Abu Dhabi, qui l'a d'ailleurs commandé peu après l'inauguration du yacht de Roman Abramovich, justement dans le but de se faire construire un yacht plus grand. C'est un pari gagné puisqu'aujourd'hui Lazam est le plus grand yacht privé du monde avec ses 180 mètres de long. À l'intérieur on ne trouve pas de base de protection antimissile, mais il y a tout de même beaucoup plus de pièces et de services qu'en a besoin l'émir d'Abu Dhabi. Par exemple, le salon principal a une superficie de 250 mètres carrés. Je doute qu'il soit un jour rempli de monde. Numéro 3. Quand les milliardaires ne sont pas en train de profiter de leur yacht, ils voyagent en jet privé, mais pas n'importe lequel. Pour Hassanal Bolkiah, roi de Brunei, c'est un jet privé en or massif ou rien. Et oui, Hassanal Bolkiah est l'un des chefs d'état les plus riches au monde. Et ce n'est pas étonnant quand on sait que Brunei est l'un des principaux producteurs de pétrole dans le monde entier. Le roi possède de l'or à loisir, et d'ailleurs il n'hésite pas à le gaspiller, comme lorsqu'elle a célébré ses 50 ans de règne en défilant tout vêtu d'or dans un chariot lui aussi en or. Son jet privé lui a ainsi coûté plus de 220 millions de dollars. Presque tout à l'intérieur est en or massif. Mais quand on sait que la fortune d'Hassanal Bolkiah est estimée à 20 milliards de dollars, on comprend mieux pourquoi un tel prix ne lui fait pas peur. Numéro 4. Un jet privé en or massif peut presque paraître banal à côté de la folie que se sont offert les jumeaux David et Frédéric Barclay. En effet, les deux frères ont acheté une île anglaise appelée Brécoux pour la modique somme de 3 millions d'euros. Mais ils ne se sont pas contentés de passer leur retraite sur leur petite île privée. Ils ont préféré mettre en place leur propre régime politique, s'attribuant le titre de roi. Et oui, ils ont fait construire un château pour un coût total de 60 millions d'euros, sur lequel ils font lever leur propre drapeau quand ils sont sur l'île. En plus de ça, ils ont aussi fait fabriquer leur propre timbre. Mais en vérité, l'île de Brécoux est la propriété du roi de Sercq, l'île voisine. Elle doit donc répondre aux lois de Sercq. Pour les deux frères, cela signifie qu'ils n'auront pas l'autorisation de léguer leur île à l'ensemble de leurs enfants. Seul le fils aîné en sera propriétaire, comme le veulent les traditions de Sercq. À cause de cette histoire d'héritage, les jumeaux Barclay sont entrés en guerre juridique, espérant faire changer le régime fédéral en place. Être milliardaire n'est pas toujours de tout repos. Numéro 5. Certains millionnaires s'offrent une résidence privée, mais visiblement même les plus grandes demeures californiennes n'étaient pas assez grandes pour l'Indien Mukesh Ambani. Cet homme extrêmement riche est à la tête de l'entreprise Reliance Industries. C'est à lui qu'appartient la maison la plus chère du monde. Et ce n'est pas étonnant car cette résidence privée est en fait un gratte-ciel. Et oui, cette tour baptisée Antilla mesure 27 étages et 400 000 mètres carrés. Rien que pour Mukesh Ambani et sa famille. Vous vous demandez sans doute comment il a pu remplir les 27 étages? Eh bien rassurez-vous, l'homme d'affaires ne manque pas d'imagination. Antilla compte une piscine olympique, un cinéma, 3 pistes d'hélicoptère et 150 places de parking, mais surtout elle comporte un jardin par étage. Cette tour privée a coûté environ 1,5 milliard d'euros. Numéro 6. Quand on a beaucoup d'argent, on est prêt à payer des fortunes pour pas grand chose. C'est le cas du milliardaire russe connu sous le pseudo Arkady, qui a déboursé pas moins d'1 million de dollars, soit environ 800 000 euros, pour
apparaître quelques secondes dans un clip de Lady Gaga. Impossible de refuser devant un tel prix. Le milliardaire a pu figurer pendant quelques secondes dans le clip de la chanson Alejandro. Il était déguisé en militaire portant un képi noir. Quelques secondes peuvent paraître insignifiantes sur les presque 9 minutes du clip, mais le milliardaire n'était pas à 800 000 € près. Vous pouvez aller regarder le clip si vous êtes curieux. Numéro 7. On sait qu'acheter des objets de collection peut coûter cher. Mais quand on est milliardaire, les prix prennent des proportions bien plus élevées qu'on ne peut le penser. Et oui, vous ne pouvez pas imaginer à quel prix l'homme d'affaires Saïd Kour, originaire d'Abu Dhabi, a acheté la plaque d'immatriculation numéro 1. Le milliardaire s'est offert ce cadeau lors d'une vente aux enchères qui avait lieu à l'hôtel 7 étoiles Emirate Palace Hotel. Il a ainsi dépensé 14,3 millions de $ pour cet objet de collection. Avant lui, la plaque appartenait à l'entrepreneur Talal Khouri, qui l'avait lui-même acheté pour plus de 5 millions de $. Avec de tels prix, on peut se demander si cette plaque n'est pas en or massif. Numéro 8. Vous imaginez bien que les millionnaires en quête de distraction ne vont pas participer aux mêmes escape games que vous et moi. En 2007, deux hommes d'affaires russes ont payé 28 000 € chacun pour participer à un jeu de rôle. Ces deux hommes de 38 et 45 ans ont réquisitionné les locaux du ministère de la Défense de Moscou pour rejouer des batailles de Napoléon Bonaparte. Aidés par de vrais stratèges de l'armée, les deux hommes ont eu à leur disposition de vrais plans. L'un d'entre eux a rejoué la bataille de Bordolino et a terminé la bataille par une défaite, comme le véritable Napoléon. Mais l'autre n'a pas scrupuleusement respecté l'histoire, puisqu'il a rejoué la bataille de Waterloo et a gagné. Numéro 9. En parlant de jeux de rôle, d'autres millionnaires qui préfèrent rester anonymes se sont essayés à un jeu radicalement différent. Le principe consiste à se mettre dans la peau d'un pauvre le temps d'une journée ou d'une nuit. Un club existe même à Moscou. Pour participer à ce jeu, il faut débourser la modique somme de 7 000 à 15 000 €. Il est possible de choisir parmi plusieurs identités. Serveur, chauffeur de taxi, prostituée, musicien de rue, ou même pour les riches avides de sensations fortes, un sans domicile fixe. Numéro 10. Après les yachts et les jets privés, il reste toujours les sous-marins privés de luxe. Un saoudien millionnaire qui préfère rester anonyme s'est offert un Phoenix 1000, le sous-marin le plus grand mais aussi le plus cher du monde. Il mesure 70 mètres et à l'intérieur on peut trouver 450 mètres carrés d'appartement. Espérons que le millionnaire ne se sent pas trop seul dans une résidence aussi grande, et en plus sous la mer. Mais heureusement pour lui, il a aussi de quoi s'occuper. Le sous-marin compte un cinéma et un jacuzzi, mais si son riche propriétaire s'ennuie encore après ça, il pourra toujours observer les paysages sous-marins à travers l'immense hublot du Phoenix 1000. Ce sous-marin de luxe lui aura coûté 60 millions €. Numéro 11. On connaît le goût des milliardaires pour les fêtes extravagantes, mais le riche anglais Philip Green, qui possède le groupe Arcadia et la marque Topshop, a battu des records en la matière. En 2007, pour fêter ses 55 ans, il a décidé de célébrer son anniversaire sur une des îles des Maldives. La destination fait rêver. Ce serait trop dommage que les invités ne puissent pas s'y rendre parce que le billet d'avion coûte trop cher. Mais heureusement, Philip Green a pensé à tout. Il a envoyé des avions tout spécialement pour transporter ses 100 invités sur le lieu de la fête. Et ce n'est pas tout. Il a également pris en charge toutes les dépenses sur place. Nourriture, boissons, logement, animation. Entre autres, les invités ont ainsi eu droit à du caviar, des langoustes, pas moins de 3000 bouteilles de champagne au total, mais aussi des concerts privés car Philip Green avait invité George Michael et Jennifer Lopez pour l'occasion. Le coût total de cet anniversaire grandiose n'est pas précisément connu, mais il est estimé à 30 millions €. Après tout, on n'a pas 55 ans tous les jours. Numéro 12. On termine avec Mohamed Al Maktoum, l'émir de Dubaï et vice-président des Émirats Arabes Unis. Il possède une telle fortune qu'il consacre des sommes astronomiques à sa passion pour les chevaux. Il est aujourd'hui l'heureux propriétaire d'une écurie de 300 chevaux qu'il avait montée avec son frère Maktoum Ben Rachid avec un budget d'1 milliard €. Mais ces 300 chevaux ne viennent pas de n'importe quelle race. Évidemment, ce sont des purs sangs. D'ailleurs, il n'a pas hésité à offrir une vie de luxe à ses petits protégés. Et oui, il a investi dans un jet privé rien que pour transporter ses chevaux. Les purs sangs passent d'ailleurs tous les étés en Angleterre, où le climat est bien plus agréable qu'à Dubaï à cette période de l'année. Mais ce ne sont pas les seules dépenses que Mohamed Al Maktoum a engagées pour assouvir sa passion. Il a aussi acheté un cheval mythique, Authorized. Ce bel animal est un pur sang anglais, aussi appelé yearling dans le jargon équestre. Il lui a coûté pas moins de 33 millions €. Après ça, Mohamed Al Maktoum a décidé d'acheter aussi le plus grand haras d'Australie. Cette petite folie lui a coûté 420 millions $. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!